Et bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue pour ce 96e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un personnage bien connu de la savate boxe française, l'un même de ses leaders en ce moment. C'est monsieur Kevin Albertus, multiple champion de France élite, 3 fois. Il a également été champion du monde combat, champion d'Europe combat. C'est également un habitué de la savate pro. Il a participé donc à beaucoup de compètes de savate pro, le savate pro tour, l'octagone, le GB savate pro de Marseille. Il a beaucoup d'expérience. Il nous a offert toujours des super fights, notamment dans les finales avec Kevin. Vraiment, c'est des super souvenirs, un super combattant. Écoute Kevin, je disais, donc je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec toi. Je suis ravi que tu puisses nous donner un petit moment ce soir pour cette interview. Donc déjà, tout d'abord, merci à toi d'être présent. Merci à vous. Non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Alors Kevin, on va aller à ta rencontre, on va prendre le temps donc de te découvrir. On va tout d'abord te laisser la parole pour que tu puisses, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses déjà te présenter. Donc qui est Kevin Albertus en 2 mots? D'accord, moi, Kevin Albertus, voilà, donc j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse. Donc, dans ma vie professionnelle, moi, je travaille en tant qu'ingénieur informatique dans le spatial, dans la société Thales. EADS, c'est ça? Pardon? À EADS? Non, Thales. ADS, c'est la partie Thales, Airbus. d'accord. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Et voilà, et puis sur le plan sportif, du coup, je fais de la boxe. Donc, au niveau du palmarès principaux, donc c'est champion de France élite, champion d'Europe et ensuite champion du monde. Donc voilà, sur ces dernières années. Je voudrais savoir quelle a été ta première rencontre avec la boxe? Avec la boxe, moi, si tu veux, j'ai Ouais. commencé la boxe. Quand j'étais vraiment tout jeune, donc en Moselle, dans le club de Folquemont-Créange. Et voilà, donc j'ai commencé à partir de là, donc j'avais 7 ans. Et voilà, et après, j'ai repris vraiment au niveau de l'adolescence, où je me suis mis plus au combat, etc., un peu plus sérieusement. Alors, est-ce que tu as commencé par la savate boxe française? Ouais, directement. Directement. Moi, j'ai fait que de la savate. Voilà, donc maintenant, je m'ouvre un peu à d'autres discours, voilà, principalement la savate pro. J'ai déjà fait un combat de full contact, des choses comme ça, mais voilà, moi, principalement que de la savate. Alors, ma question, c'est comment tu as atterri à Toulouse en fait? C'est pour le travail que tu es venu? Ouais, enfin, pour les études, j'habitais en Ariège. Et après, après le bac, du coup, je suis venu sur Toulouse, voilà. Et du coup, je suis allé au Toulouse Multibox. Et donc, j'ai fait mes études à Toulouse. Et maintenant, ensuite, je travaille là-bas. Et voilà. On va parler beaucoup aussi du Toulouse Multibox, qui est un club qui fait beaucoup pour la discipline, et notamment de Toto, qui est un acteur engagé depuis une trentaine d'années. Je voudrais aussi qu'on lui rende hommage après. Mm. Alors déjà, Kelvin, tu nous donnes un petit peu de chiffres sur ton palmarès? Tu as fait combien de combats, combien de victoires, pour que les gens situent un petit peu le débat? Alors, moi, au niveau des combats, je compte. Alors, je fais pas trop le calcul. C'est surtout Toto Le calcul. qui tient les comptes. Voilà, donc comme ça, de tête, j'irai une soixantaine de combats. Voilà, enfin vraiment voilà de combats. Après, j'en ai un peu plus aussi sur l'époque où je faisais les assauts. Voilà, donc une soixantaine de combats. Après, au niveau des victoires, une majorité de victoires. Voilà, des défaites aussi. Et voilà. Alors, en introduction, j'ai parlé un peu de tes titres majeurs, donc 3 fois champion de France élite, champion du monde Mm. combat, champion d'Europe combat. Mhm. Je voudrais savoir quelles sont les caractéristiques de ta boxe, les grosses forces qui font ta boxe aujourd'hui selon toi? Moi, je pense quand même que je suis assez complet. Je suis quelqu'un d'assez complet, autant sur le plan technico-tactique, voilà. Après, j'ai quand même une préférence sur le combat plus un peu en anglaise, vraiment la confrontation rapprochée. Donc le combat de près, quoi, les Voilà, c'est échanges. ça. Voilà, les échanges, voilà. Quand ça va vraiment au corps et qu'on y va avec le cœur. Dans cette soixantaine de combats, Kevin, je voudrais que tu nous retraces un petit peu les meilleurs moments que tu as passés sur le ring. C'est quoi les grands moments que tu as vécu en compétition dans un ring? Mm. Moi, j'ai deux grands moments qui c'est vraiment des bons souvenirs. Ça a été principalement déjà ma finale du championnat du monde.
Déjà parce que c'était bon, une finale championnat du monde, je l'ai gagné, et puis c'était à Toulouse, donc c'était vraiment à domicile, donc c'était vraiment un événement important pour moi. Voilà, donc ça c'est vraiment mon principal souvenir, le plus beau. Et ensuite après il y a aussi quand même ma participation à l'Octagone, parce que c'est quand même un Ah, c'est un grand événement. show, hein. Oui, oui, c'est un grand show. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose. J'étais pas forcément prêt à ça, ni en termes d'organisation, d'ambiance. Voilà, c'est un gros show, comme tu dis, et du coup, voilà, ça reste aussi un très beau souvenir. Et puis en plus, ça s'est bien passé, donc voilà. Mais les deux moments les plus importants pour moi. C'est vrai. Alors, j'ai l'habitude de voir tes combats, Kevin, donc toujours des combats avec beaucoup de rythme, des combats Mm. très engagés où vraiment jusqu'au bout, on voit que ça monte haut dans les tours. Est-ce que tu peux nous dire le combat le plus dur où tu as ressenti vraiment que tu as été au bout, vraiment à la chercher, c'était quoi ton combat le plus dur jusqu'à aujourd'hui? Je pense que mon combat le plus dur, c'était ma finale à la salle Carpentier contre Ludovic Nassibou. Sibou, je me rappelle Parce que, bien, ouais, ouais, voilà, donc combat très 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 dur, surtout que très engagé. voilà, très engagé, surtout en plus je pars pas forcément voilà, il a le dessus dès le début, donc Encore, combat c'est très vrai, tu avais rythmé, très démarré dur, fort. très fort, voilà. Et donc après il a fallu vraiment pas lâcher et puis donner tout voilà jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est le combat pour moi, ça a vraiment été celui qui a été vraiment le plus dur autant sur le ring que sur la puissance, que sur la stratégie, voilà, vraiment complet. Ouais. Et c'est vrai que Ludo Nassibou, à cette époque-là, il était redoutable, hein. Il était en Mm, titre. Et c'est vrai que je me rappelle très bien qu'il avait démarré très très fort le mm. combat et Oui, jusqu'à la fin, vous vous êtes pas lâché, quoi. C'est un voilà. super souvenir, vraiment, un très très bon souvenir. Alors Kevin, je pose la question à tout le monde, hein, qui viennent en interview. Covid oblige, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés dans un ring tous. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que la semaine prochaine, tu vas remonter sur le ring? Bah, je suis content. Après, déjà, je trouve que c'est une bonne initiative parce que du coup, ça permet de faire vivre la discipline alors qu'on est, la plupart, on est confinés. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas s'entraîner et tout. Donc, déjà, pour moi et pour les autres, je pense que c'est bien. Après, moi, personnellement, voilà, j'aime boxer, j'aime monter sur le ring. Du coup, voilà, c'est vraiment, voilà, je suis content de pouvoir boxer. On est content de te voir boxer également. Également. Alors, un choc tout annoncé. On en parle depuis lundi. Donc, tu vas rencontrer donc encore une fois donc Alexis Nicolas. Vous nous aviez offert donc vraiment une finale à Coubertin qui était vraiment mémorable, restée dans les annales. Mm. Je sais que vous avez envie de faire un gros fight. Qu'est-ce que tu penses déjà d'Alexis et qu'est-ce que tu penses de votre confrontation à venir? Ben, moi, d'Alexis, bon, sur le plan humain, déjà, je pense que c'est quelqu'un de gentil et de respectueux. Voilà. Après, sur le plan sportif, voilà, je sais que c'est un très bon boxeur et voilà, il a plein de qualités. Et je pense que du coup, ça fera un beau combat. Effectivement, c'est vrai que l'affrontement est alléchant. Alors, Mm. tu vas boxer aussi dans cette soirée, donc l'Apollo S1, Mhm. c'est un peu particulier, ça va être à huis clos, c'est en direct en pay-per-view, c'est le premier gala de boxe pied-point en France en pay-per-view. Qu'est-ce que ça te fait aussi d'être au plateau de cette soirée-là? Parce que c'est un peu inédit quand même, ça va être particulier. Ouais, bah oui, je suis content de pouvoir participer. En plus, c'est le tout premier événement, voilà, comme tu dis, c'est la première organisation. C'est vrai que je pense qu'on va pas être aussi, ça va être aussi la première fois pour tout le monde de boxer sur un gala à huis clos. Je pense que ça va être compliqué. Il va falloir prendre aussi un peu ses repères au début. Voilà, mais moi personnellement, voilà, je suis content de pouvoir déjà monter sur le ring pour faire la discipline que j'aime. Voilà, et je pense que ça va être une chance pour moi, voilà, et puis même pour les gens de pouvoir voir la, la soirée, voilà, sur Fight Nation. Du coup, je pense que, enfin, c'est bien que ce soit retransmis. Du coup, c'est une chance pour tout le monde. Et puis oui, effectivement, il y a plein de gens qui pourront voir ça et on vous invite donc à vous abonner à partir du 1er avril donc sur Fight Nation pour seulement 5,99 €. Vous allez voir vraiment une soirée de fou. Alors pour Mm. parler un peu de ta prépa, Kevin, donc effectivement, Mhm. je l'ai dit, hein, tu t'entraînes donc au Toulouse Multibox, club C'est ça. qui depuis de nombreuses années fait beaucoup pour la discipline, beaucoup de champions sortis et je voudrais vraiment rendre hommage à Antonio Mastro Pasqua, ton entraîneur, qui fait beaucoup pour la discipline et qui est très proche de ses athlètes. Je voudrais que tu Mhm. nous parles de la relation que tu as avec Toto et puis surtout comment vous préparez ça au quotidien dans votre préparation pour le gala.
D'accord. Bah, moi, avec Toto, voilà, c'est une relation, c'est assez fusionnel. Voilà, c'est comme tu dis, il est proche de ses athlètes. Et moi, c'est aussi ce que je recherche. C'est un entraîneur qui est proche, qui est là pour nous, autant sur le plan sportif, mais du coup, ça va être sur le plan, sur tous les plans. Mais si on a une blessure, il est là, il nous conseille, etc. Donc, on a vraiment un staffing, il y a un staffing qui s'occupe de nous. Au niveau de la prépa, bah, du coup, on se prépare comme d'habitude. Enfin, le matin, je me lève, je m'entraîne, ensuite je pars travailler, et puis ensuite le soir, je rejoins Toto à la salle, et puis c'est parti pour un autre entraînement, voilà, un peu plus spécifique. Par jour, plutôt axé sur le physique le matin et le technico-tactique en soirée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, ça va alterner. Voilà, le matin, ça va plutôt être chez moi avant de partir au travail. Et voilà. Et puis après, le soir, ça va vraiment être à la salle avec Toto où on va faire. Voilà, c'est divers. Ça va être physique, ça va être technico-tactique. Ça va dépendre des jours. Alors effectivement, ça te fait des grosses journées quand même, hein. Deux entraînements, un boulot en même temps. Comment tu arrives à concilier un petit peu tout ça au quotidien? Bah, c'est une organisation. Voilà, après, c'est ça. C'est le matin, on se lève, on sait que on se lève tôt et puis qu'on rentrera plus tard le soir. Et puis voilà, une fois que c'est rodé, que c'est organisé, ça passe. C'est carré. Le... est-ce que tu as eu des moments un peu difficiles, Kevin, sur le ring, des moments qui t'ont marqué, des moments durs, peut-être une déception? Est-ce que tu as vécu une déception sur le ring dans le cadre des compètes? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter négative pour le coup? Non, pas tant que ça. J'ai pas de grosses déceptions sur ma boxe, sur les combats, etc. Voilà, il y a des choses qui auraient pu mieux se passer, voilà. Mais globalement, j'ai pas de déception à avoir de ce qui s'est passé. Pas de regret. Très bien, Non, aucun c'est regret. impeccable. Impeccable. Alors, tu t'as fait pas mal d'années, hein, effectivement. Tu t'as fait au moins combien? 5 championnats de France élite, à mon avis. Je Beaucoup. pense que ouais, je pense qu'il y en a au moins 5. Est-ce que l'idée est pas, est-ce que l'idée t'est venue d'aller voir ce qui se passait dans les autres disciplines? Est-ce que tu l'as dit, tu t'es essayé au full contact, mais est-ce que par exemple le kickboxing, le K1, la boxe thaï, c'est quelque chose pour toi qui t'intéresse pour l'avenir, ou est-ce que tu es vraiment un spécialiste, un puriste de la savate? Bah, moi, pour l'instant, voilà, j'ai mon travail à côté. Et puis même, j'ai envie de. Je suis vraiment, j'aime la discipline, donc j'aime la savate. Voilà. Au-delà de ça, j'ai envie de m'ouvrir aussi, ben, rencontrer des gens dans d'autres disciplines à travers la savate pro. Donc, C'est c'est fait pour aussi ça. grâce à la savate pro. Voilà, c'est aussi fait pour ça. Donc, c'est aussi à travers la savate pro que j'espère aussi rencontrer des gens d'autres disciplines. Voilà, et puis ensuite aussi avec le TMB Europe, du coup, j'ai des projets qui arrivent sur le plan international, voilà, dans d'autres disciplines. Donc voilà, principalement la savate pro, et voilà, donc j'en parle pas plus pour l'instant, mais il y a des projets qui se mettent en place. Impeccable. Et d'ailleurs, pour parler un peu de Savate Pro, Kevin, donc tu as, Mhm. aussi pas mal d'expérience en Savate Pro, tu as fait au moins Mhm. 4 5 galas spécialisés en Savate Pro. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, toi? Est-ce que tu aimes bien le côté un peu libre, un peu engagé de la Savate Pro, ou au contraire, tu aimes bien le côté un peu rigoureux, un peu tactique de la Savate boxe française? Moi, j'apprécie les deux. Voilà, c'est vrai que la savate pro, ça va être différent. Ça va vraiment être différent. Voilà, c'est vrai que sur le côté savate, on va être plus stratégique. Voilà, même si ça nécessite forcément aussi un gros physique et tout. La savate pro, voilà, c'est différent parce que les trajectoires vont être, ça va être, voilà, les trajectoires vont être différentes. Il n'y a plus la notion de distance et tout. Du coup, on est plus en mode relâché, dans le sens où on va moins être dans la stratégie. Enfin, moins dans la stratégie, c'est-à-dire que la jambe, on va la mettre, on va pouvoir mettre toute pleine puissance sans Ouais, ouais. forcément faire attention à la distance. Voilà, donc ça change quand même la notion du combat. Voilà, mais moi Mais tu personnellement, voilà, t'adaptes. voilà, je m'adapte. Après, principalement, quand je m'entraîne, si j'ai pas forcément d'échéance et je m'entraîne en savate, voilà, je m'efforce de faire attention à mes trajectoires à la distance. Voilà, après, si je sais que voilà, j'ai un combat de savate pro de prévu, on est un peu plus, on va moins faire attention, quoi. Effectivement, c'est forte capacité aussi avec beaucoup d'expérience maintenant Mm. de pouvoir t'adapter, j'en suis sûr. Écoute, Kevin, c'est vraiment plaisant de pouvoir échanger avec toi. On est ravis vraiment que tu puisses te produire dans cette soirée. On attend vraiment ce fight avec impatience. Moi On va te aussi. laisser le mot de la fin pour que tu puisses, Mhm. bah, si tu le souhaites, passer un petit mot à tes supporters, mobiliser un peu tes troupes, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, bah, si tu as des remerciements à faire, c'est le moment.
Ouais, bah, bon, bah, déjà, j'invite tout le monde à venir nous voir sur Fight Nation du coup le samedi. Du coup, pour la soirée, voilà. Après, au niveau des remerciements, voilà, bah, moi, je voudrais quand même remercier mes partenaires, donc Riva, Metalbox, Cri au Sud, voilà, mes principaux partenaires. Et puis aussi, particulièrement aussi Toto qui est là tous les jours à m'entraîner. Chloé et Kafia aussi qui sont là, qui me soutiennent tout le temps. Voilà, et puis tous ceux qui m'aident à la salle, qui m'aident à me préparer à la salle, autant sur le plan d'entraînement, sur la mise de gants. Voilà, donc ils se reconnaîtront tous. Voilà, un grand merci à eux parce que voilà, la boxe, c'est un sport individuel, mais au final, à la salle, on est tous là pour se préparer, quoi. Souvent que la boxe, c'est le seul sport individuel qui se gagne en équipe. Et je C'est crois ça, que tu en es l'illustration. C'est vraiment c'est ça. ça. Super. Eh bien, écoute, Kevin, vraiment, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Je vais te souhaiter bonne préparation et puis Merci. on aura le plaisir de se revoir le 3. Vraiment, bonne chance à toi pour cette échéance et puis bah, pour toutes celles qui arriveront derrière. Juste une question, Kevin, Vas-y. pour la suite des événements. Mhm. Cet événement de Savate Pro, est-ce que tu as l'intention de te remettre au championnat de France Élite? Est-ce qu'on te reverra au championnat de France ou pas? Ah oui, complètement. Donc, Oui. moi, c'est comme je dis chaque année, souvent, enfin, les gens ils me demandent si je me réinscrirai. Je dis, moi, tant que je prends plaisir à boxer, les élites, je les ferai, quoi. Voilà, donc à part si vraiment j'ai quelque chose qui m'en empêche, un imprévu plus personnel ou quoi. Mais sinon, moi, c'est principalement déjà les élites. Voilà, et puis après, voilà, comme on dit, si j'ai des opportunités ailleurs, que ce soit en savate pro ou en d'autres disciplines, C'est ouvert. voilà. Mais voilà, mais moi, ma discipline, c'est la savate, c'est ce que j'aime faire. Et donc le championnat, j'y participerai. Sera sur toi donc pour la saison prochaine quand on pourra revenir J'espère en aussi. compète. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Kevin, vraiment Merci pour à ton toi. temps. C'est très gentil à toi. Je rappelle à tous les spectateurs qui nous ont vus que si vous souhaitez retrouver donc l'interview de Kevin Albertus, vous pouvez la retrouver sur le compte de l'Apollo Sporting Club et le compte Instagram de Kevin. Et puis, si vous voulez également revoir tous les behind the ring dédiés notamment à l'Apollo S1, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Kevin. Merci à Merci, bonne toi. soirée. Bon courage et bonne soirée Merci. à tous et à très bientôt. Ciao. Merci, au revoir.